Bienvenue pour notre exploration aujourd'hui. On se penche sur un objet fascinant pour qui aime le café. Partout. Vendu en ligne. La machine expresso portable Alnotech. Elle promet chaleur, pression et recharge facile. Absolument. Et pour cette analyse, on a une source unique, la fiche produit sur Amazon.fr. Une source, bon, très détaillée sur la technique, mais, on le verra, un peu légère côté retour concret d'utilisateur. Tout à fait. Donc, notre objectif, on va confronter un peu l'ambition affichée, cette idée de l'expresso parfait, n'importe où, Hmm, à ce que dit vraiment cette fiche produit. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette machine? Bon, allons-y. Alors, sur le papier, le concept est vraiment séduisant. On parle d'une machine compacte, autonome en énergie, oui. qui chauffe l'eau elle-même et qui annonce 20 bars de pression. Ah oui, 20 bars. C'est assez costaud pour du portable, quand même. C'est vraiment la promesse d'un vrai expresso loin d'une prise électrique, quoi. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est la polyvalence qu'elle revendique. C'est un modèle 3 en 1, d'après la description. 3 en un. C'est-à-dire? Eh bien, elle accepterait les petites capsules alu type Nespresso original, D'accord. les grosses capsules plastiques type Dolce Gusto, Ah oui? et même le café moulu, jusqu'à 8 grammes de café moulu, pour un résultat qui peut aller jusqu'à 60 millilitres d'expresso. 3 formats différents dans un si petit appareil, c'est ambitieux. Est-ce que la source dit si c'est facile de jongler entre tout ça sur le terrain? Alors là, la fiche produit reste assez muette sur le côté pratique, l'ergonomie réelle. Elle insiste sur la possibilité. D'accord. Côté énergie, on a une batterie annoncée à 7500 mAh. Et la promesse, c'est 4 ou 5 espressos si l'eau est froide et qu'elle doit chauffer, Ce qui est déjà pas mal. ou plus de 50 si on utilise de l'eau déjà chaude. Plus de 50. Ah oui, là, ça paraît énorme. Et pour la recharger? Flexible aussi apparemment. USB, prise secteur 220V ou allume-cigare. Les 3 options classiques, en somme. Oui. Et un point intéressant est signalé, elle pourrait faire du café pendant qu'elle charge sur secteur ou allume-cigare, mais pas via l'USB. Ah, d'accord. C'est logique. L'USB délivre moins de puissance. Exactement. Ça suggère une conception pensée pour la voiture, le bureau, le camping. Beaucoup de scénarios possibles. Justement, l'utilisation au quotidien. Est-ce que c'est simple? Parce que si c'est une usine à gaz à préparer, l'avantage nomade, bon, L'utilisation se veut simple, toujours selon la description. 2 appuis sur le bouton si l'eau est froide, là elle chaufferait, environ 5 minutes, puis elle extrait. 5 minutes de chauffe. Ok. Et si l'eau est déjà chaude, un seul appui, mais long, et l'extraction est immédiate. Bon, ça a l'air assez direct. La fiche parle aussi d'un pack complet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, la machine bien sûr, les 3 chargeurs, secteur, voiture USB, une housse de transport, et même un petit support d'égouttement pliable. Pas mal. Et côté matériaux, fabrication, On lit plastique et acier inoxydable, des pièces amovibles pour faciliter le nettoyage. et les dimensions, le poids, c'est crucial pour du portable. Alors, les dimensions. 7,8 cm par 7,8 cm sur 24,6 cm de haut, compact, mais, un détail dans les spécifications techniques, le poids. 1,49 kg. Ah oui, presque 1,5 kg. Voilà. Pour du portable, surtout si on pense randonnée, comme c'est suggéré, Ça commence à faire lourd dans le sac à dos, effectivement. c'est un poids à considérer, oui. Alors passons justement à ce que disent les utilisateurs. C'est là que ça devient intéressant. Et là, petite surprise. Ah, La note moyenne est de 4,0 sur 5, ce qui est bien, hein, mais elle ne repose que sur 2 avis clients, sur cette page en tout cas. 2 avis. Seulement, Oui, c'est extrêmement mince, pour se faire une idée fiable. c'est clair. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces 2 avis? Ils sont partagés. On a un avis 5 étoiles qui est content, beau design, produit conforme aux attentes. Bon, Mais l'autre avis, noté 3 étoiles, soulève 2 soucis. lesquels? Premièrement, un temps de chauffe plus long que les 5 minutes annoncées, plutôt 7 minutes 30 d'après cet utilisateur. Déjà une différence notable. Attention. Ah oui, ça. Ce genre de petits problèmes mécaniques ou d'ergonomie, ça peut vite devenir très agaçant au quotidien. Surtout si on est en déplacement. Exactement. Le genre de détail qui peut gâcher l'expérience. Et pour finir, un élément factuel important, sur la page Amazon qu'on a consultée, le produit est marqué actuellement indisponible. Indisponible. Oui, sans plus d'infos sur un retour éventuel. Et la marque, Altonec, est identifiée comme une petite entreprise. Bon, alors, si on récapitule tout ça, qu'est-ce qu'on en retire? Eh bien, on est face à une situation assez double.
D'un côté, on a une fiche technique qui est vraiment impressionnante. Oui, la polyvalence café, les options de charge, l'autonomie. Exactement, le pack complet. La machine idéale sur le papier pour l'amateur de café nomade. Et de l'autre côté, De l'autre, une réalité beaucoup plus floue, disons. Quasiment aucun retour utilisateur pour valider les promesses. Un des deux seuls avis signale un souci potentiellement rédhibitoire. le dévissage difficile, ouais. Et en plus, cette indisponibilité actuelle qui laisse planer un doute. Ce qui nous amène à une question intéressante pour conclure. Quand on est face à un produit comme ça, très ambitieux, qui veut résoudre un vrai problème, l'expresso en voyage, quelle importance on doit accorder à une fiche technique parfaite face à des signaux d'alerte concrets, même s'ils sont peu nombreux, comme ce problème de dévissage ou le temps de chauffe, et surtout face à l'impossibilité de vérifier par soi-même parce que le produit n'est pas disponible. C'est toute la question. Voilà, ça laisse matière à réflexion avant de s'emballer uniquement sur la promesse.